juste ton nom, tu rappelles ton nom et voilà. Je suis Philippe Kadja, bassiste, musicien, d'origine ivoirienne. Et je vis ici depuis 20 ans bientôt. Qu'est-ce que tu fais avec Emmanuel? Alors pourquoi tu as choisi de travailler avec lui? Emmanuel, parce que c'est un des artistes qui m'a reçu ici en France quand je suis arrivé, il y a 15 ans, et à qui j'ai déjà travaillé. On a fait des séances de studio, quelques concerts, et puis on s'est perdu de vue. Et là, pour son album, il m'a rappelé pour que je participe à jouer un titre, ce qui a été fait il y a 1 an. Et puis par rapport à ce projet, il m'a recontacté, je pense parce qu'il aime bien mon état d'esprit d'une manière générale et puis ce que je sais faire avec mon instrument, donc la basse. C'est quoi le feeling que vous avez tous les deux? C'est un feeling humain, purement naturel, humain, normal. Musicalement parlant, c'est quel genre de feeling? Il est d'origine éthiopienne, Emmanuel, donc il a des couleurs un peu, on va dire, arabo, ça sonne un peu, il y a une couleur, il a une couleur que je ne peux pas décrire, mais qui m'intéresse. Il a une manière de chanter très très spéciale. Ton but avec lui, c'est d'aller jusqu'où? C'est de l'accompagner jusqu'où il pourra accéder ou jusqu'où il pourra aller. De toute façon, on ne court pas après quoi que ce soit, on fait de la musique. C'est tout, on fait de la musique et puis c'est le public qui jugera, les mélomanes, les auditeurs, voilà, on court après rien, on court juste à transmettre, à donner le meilleur de la musique, donc le meilleur de nous-mêmes en tant qu'humains. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter et vous dire comment vous appelez? Alors, vous me regardez moi. Oui. Alors, moi c'est Julien Roussel, je suis violoncelliste. Et voilà, donc j'ai rejoint le trio à cordes pour cette scène mythique qu'est le Zénith. C'est la première fois que vous jouez avec Emmanuel? Alors non, j'ai participé à l'album. Et donc voilà, il a fait appel à moi. On s'est rencontrés à un concert l'année dernière où on jouait tous les deux. Et voilà, il avait besoin d'un violoncelle, donc comme j'accompagne pas mal de chanteurs, tout ça, voilà, et que le reggae, j'en fais pas souvent, et ça me plaisait d'un peu de me diversifier, donc voilà, j'ai accepté, et puis je suis ravi de jouer avec lui parce que hormis le groove, il n'y a que des très bons musiciens, ça s'entend tout de suite. On a une réelle entente entre nous, même si on ne se connaît pas vraiment. Il y a une réelle osmose et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Qu'est-ce qui vous apporte à titre personnel sur le plan musical? Il m'apporte en fait le fait de pouvoir être libre sur scène. Pourquoi? Parce que évidemment il y a des arrangements, mais justement une fois qu'on les connaît, on peut un petit peu en sortir et justement se libérer, improviser avec les cordes, avec tout le monde, et il permet d'être libre en fait. Et ça c'est une énorme... Ce soir vous allez improviser un peu, non? Ce soir on lui a pas dit, mais on va se lâcher un peu quand même, évidemment. Si on ne se lâche pas au Zénith, je sais pas où est-ce qu'on va se lâcher. What's that shit? I smell shit. You smell that? Comment c'est tous mes potes sur scène? Smell shit, là. Non? Nous, on savait que nous aussi, hein. Tu sais combien de temps nous aussi on a passé 20 minutes, un quart d'heure quand même minimum. Il y a un mec qui m'aime pas là-bas, Franco. Tout le monde va dire pareil, c'est pareil. Nous, on est arrivé, c'était notre heure, c'était midi. On a dit, monsieur, nous c'est maintenant. Nous, on croyait que toi, tu vas sortir, venir nous dire, ouais, mais les gars, Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, Serge? Salut, je suis Serge Comin, je suis un journaliste. Vous avez une seconde là? Donc, vous donnez votre nom d'abord? Florian de Juneman. Et vous êtes dans le groupe? Guitariste. D'accord. Ça fait combien de temps que vous jouez avec Il faudrait lui demander, mais 10 ans, 10-15 ans. On a commencé depuis très longtemps.
Comment vous avec êtes rencontrés, Emmanuel. vous, après Et justement, je me posais cette question il n'y a pas longtemps. Faudrait demander, il est loin? Ça serait pas mal de lui demander, moi ça m'intéresserait de savoir. Je sais plus, quelqu'un nous a présenté, je me rappelle. Comment ça s'est passé toute cette vie ensemble, alors racontez-moi. Beaucoup de concerts, dans beaucoup d'endroits différents, avec beaucoup de musiciens différents, jusqu'à la concrétisation finale, l'album qui est en train de sortir. Son album. C'est le premier album. Je crois que c'est son premier album solo. Il a déjà fait un album Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce qu'il fait en musique pour vous, avec vous? Ah bah tout le monde adore sa musique. Hein. Déjà c'est du très bon reggae, roots comme on dit, mais fusion. Vous voyez, il y a les cordes, on n'entend pas des violons dans tous les reggae. Et nous on a la place de jouer jazz, rock, un peu ce qu'on veut. Afro, moi je joue afro là-dessus aussi. Donc voilà. Donc c'est la rencontre entre l'Occident et l'Afrique, c'est ça? Exactement. Viens voir un peu là. Viens voir devant la caméra. On s'est rencontrés par qui? Tu te rappelles? Très bonne question. Bah, pour moi, toutes ces rencontres-là, tous les musiciens, c'est des rencontres providentielles. Lui, on s'est rencontrés il y a 10 ans par Armando. Armando, le percussionniste. Le percussionniste de Nina Simone, de plein de grands musiciens, qui a amené un jeune homme très sympathique chez moi. Eux, ils étaient après une nuit blanche où Armando lui a montré tout ce qu'il a fait, les gars avec lesquels il a On avait dû jouer avec Armando Ouais. et on a fini Ils chez sont toi. venus chez moi, c'était dans le 18e et c'était tout de suite fusionnel. Donc il a adoré la musique, depuis on est ensemble. Voilà. Et Exactement. vous vous aimez beaucoup tous les deux, j'imagine? J'aime Musicalement bien parlant. travailler avec les... Il n'y a pas une telle chose musicalement parlant. L'amour, ça dépasse tout. Mais il y a une Ok. expression musicale de votre amour. Bien sûr. Mais j'ai dit ça souvent, j'aime bien travailler avec les gens que j'aime. Donc, si on ne s'aime pas, on va se saluer, mais on ne va pas travailler ensemble. Malheureusement, c'est un trait de caractère que j'ai. Ça a de bien, ça a de mal, je ne sais pas, mais c'est ainsi que je suis. Voilà. Il y a, comment dire, la vibration que vous avez tous les deux dans la musique et dans l'amitié aussi, elle s'exprime comment d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre vibration à tous les deux? Non, mais ça Quelle question, hein? Vas-y, je t'en prie. Oui, j'ai déjà répondu. Hein. C'est une musique qui me plaît beaucoup, de la fusion. Je joue beaucoup de musique traditionnelle aussi. Donc, je suis assez puriste quand je relève un morceau, c'est comme le disque. Et là, on a carte blanche pour la fusion. Si c'est la question que vous posiez, oui. Ça, vous avez fait un bout de chemin ensemble et vous avez abouti à cette reggae fusion qui est... Petit à petit, voilà. Comme il a dit il y a longtemps, donc on a progressé musicalement aussi. C'était pas la même musique il y a 10 ans. Je jouais pas pareil dessus. Voilà. Il y a une demande, il y a une attente du public pour ce genre de choses. Ah, moi je pense, oui. Enfin, vous êtes le public. Vous avez entendu? Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et normalement, les gens adorent. Donc, c'est la première chose qu'on me dit au premier morceau. Waouh, c'est super cette musique. Voilà. Donc, comment vous vivez la rencontre de ce soir avec le public? Comment vous la faites? Ah bah au Zénith en plus, hein, magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas fait que des Zéniths. Hein. On a commencé normalement par des clubs, des salles, des salles correctes, mais pas de cette taille forcément. Là c'est la première fois. Un peu le track? Non, pas du tout. C'est la première fois au Zénith, mais c'est pas la première fois qu'on fait des grandes salles. Comme un tout premier Zénith, forcément. On appréhende plutôt bien. Ça va bien se passer, forcément. Ok, bonne réussite. Alors. Merci beaucoup. Donc tu me donnes ton nom et ce que tu fais? Je suis Timur Cardenas, je suis ingénieur du son, réalisateur, producteur quand il le faut. Et bon, je travaille avec beaucoup d'artistes. J'ai une grande passion pour les voix africaines. Et donc voilà, ça m'a porté à travailler avec beaucoup d'artistes d'Afrique ou de descente africaine. Donc avec Emmanuel, vous vous connaissez depuis combien de temps et qu'est-ce que vous faites actuellement? Écoute, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Et là, on travaille sur un album magistral. Je crois que c'est son premier album solo.
qui regroupe une quarantaine de musiciens, pour la plupart de classe mondiale, qui ont joué avec Alpha Blondy, un grand nombre d'artistes internationaux. Et c'est pas mal parce que Emmanuel, dans ce projet, est comme un point de ralliement. Et lui-même fait une musique qui est très, très plébiscitée des artistes eux-mêmes. C'est-à-dire les musiciens prennent un grand plaisir à travailler sur ces projets parce que c'est riche, quoi. Tu vois. Est-ce que tu partages son engagement militant? Parce qu'il a un engagement vraiment militant. Oui, c'est vrai. Écoute, comment faire du reggae et ne pas être militant? On peut, ouais, pour s'amuser, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc oui, évidemment, on partage cet engagement. Ce qui est très intéressant avec cet artiste particulièrement, c'est qu'il est capable de s'exprimer en différentes langues. Des langues de la Corne d'Afrique, d'autres langues européennes, des langues israéliennes. Donc ça rend le projet encore plus intéressant et international. Donc ouais. Et comment est-ce que, je ne le connais pas bien, mais on l'a vu ce matin sur scène, il a un magnétisme. Ouais. Comment tu expliques ce magnétisme? Écoute, je pense que c'est un artiste qui est empreint de ce qu'il dit. Parce qu'il l'a vécu, il le vit tous les jours. Et donc tu ne peux pas t'empêcher de transpirer tes états d'esprit quand tu les vis. C'est de la poésie vécue. Bon, tu me diras, tous les poètes vivent leur poésie normalement. Donc lui, c'est vraiment un artiste authentique qui a un grand vécu déjà en tant qu'artiste et qui sait donner du sens à son art en l'impersonnant, tout simplement, quoi. Tu vois. Donc oui, il fait partie de ces grands artistes à découvrir, je pense. Tu vois. Il y a des artistes qui ont des passages, qui montent, qui descendent, etc. Moi, je pense que Emmanuel, quand il va être découvert, il va faire que monter, parce que en travaillant avec lui, je me rends compte qu'il est indépendant parce qu'il est multi-instrumentiste déjà. Donc il écrit une grande partie de sa musique lui-même et après il l'implémente en prenant des grands musiciens à chaque poste, et ce qui fait que bon bah voilà. Une dernière question un peu difficile. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'un type bourré de talent comme ça, il est inconnu jusqu'à présent pratiquement, on ne le connaît pas, j'ai jamais entendu parler, pas moi. Oui, d'accord. Écoute, inconnu peut-être pas, mais c'est sûr que si tu restes intègre à ton message, tu as peut-être un petit peu plus de difficulté à trouver les bonnes personnes pour pouvoir vraiment pérenniser ton art. Il n'est pas commercial en fait. Lui. Voilà. Alors on espère qu'au début Bob Marley n'était pas commercial. Et le succès te rend commercial. C'est pas ton art, c'est pas toi qui change ton art pour devenir commercial. C'est le fait que tu arrives à exercer ton art au plus haut niveau qui fait que après le public te reconnaît et te suit. Tu vois. Je pense à Alpha Blondy, c'est un artiste sans radio, sans promo, sans télévision. Ça fait 30 ans qu'il fait le tour du monde sans arrêt. Et je pense que Emmanuel peut être un de ces artistes-là, tu vois, parce qu'il a un message universel de paix, de compréhension des peuples envers les peuples, et qui doit toucher tout le monde, et qui peut toucher tout le monde, et qui va toucher tout le monde. Merci. Merci. Hein. Je débranche. Oui, merci. On va lui envoyer. Vous êtes une belle équipe.